Ces 8 journalistes qui ont pris les locaux de la place de la Bourse à Paris le 20 août, qui étaient occupés à l'époque par l'Office français d'information de Vichy, eh bien, ces 8 journalistes ont été rejoints dans les jours suivants par d'autres journalistes qui arrivaient d'autres zones de résistance ou d'autres agences indépendantes. Et puis ils ont relancé une nouvelle agence sur les héritières de Havas. Il n'y restait plus rien, tout était en ruine, il y avait les bureaux qui n'étaient même plus équipés, et donc il a fallu rebâtir totalement une nouvelle agence qui petit à petit, s'est développée et a reconstitué son réseau dans le monde et a repris sa place. Mais au début, ils se sont lancés sur des ruines. Ce n'était pas un groupe politique qui s'est emparé de l'agence, c'était un groupe d'hommes qui avaient des opinions diverses, qui avaient des valeurs communes, comme l'indépendance par exemple de l'information et autres, mais ce n'est pas un parti, absolument pas, qui a mis la main sur l'agence. Et cette diversité, je crois, s'est retrouvée dans les années qui suivaient. La clarté, l'explication, les sources indispensables, généralement l'anonymat, le système du premier paragraphe qu'on appelle le lead et qui est répondre aux questions élémentaires, qui, quoi, où, quand, comment, tout ça n'a pas changé. Par contre, les conditions et l'environnement de travail, eux, ont totalement changé. Il me semble que l'agence est de plus en plus indispensable, compte tenu précisément de tout ce qui circule et on ne sait pas d'où ça vient, on sait pas, il n'y a pas de source, on ne sait pas si ça a été vérifié. L'agence a toujours ses principes de base qui sont la fiabilité avant tout, la rapidité, mais aussi la vérification.